Jeu, set et match. C'est plus du foot, c'est du tennis. Victoire facile du Barça face à l'Olympiakos. À l'heure là, tous les Barcelonais veulent faire un câlin à Firmine. Triplé de sa part, triplé. Les gars, à chaque fois qu'il joue Firmine, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'il veut stater. Il a la dalle des buts. Il a la dalle de ça, mais c'est bien. En fait, il sait que c'est avec ça qu'il va reléguer Olmo loin derrière. Et comment parler des buts de Firmine sans parler de la virgule de Rooney? Non, là, il m'a fait plaisir. Moi, j'aime trop la virgule, les gars. Ça, c'était le Rooney du soir. Aujourd'hui, c'était lui. Quand c'est pas Yamal qui régale techniquement, c'est Rooney. Bref, une victoire large du Barça, une domination à ne plus savoir quoi dire. Rashford, toujours en forme, hein. Il confirme sa bonne forme du moment. Lamine Yamal, 8,6, elle est belle. Pedri, la moyenne 7, tranquille. Et Firmine, l'homme du match, hein. 9, fin, triplé. Ils se mettent en confiance avant le Classico. 6 buts marqués. Pour les attaquants, c'est parfait. Par contre, la défense, vous voyez, malgré qu'ils ont gagné 6-1, vous voyez les notes, le match, tu sens la fébrilité. Mais bon, on va retenir le point positif. Merci Firmine. C'est officiel, du coup, le match entre le FC Barcelone et Villarreal, les gars, ne se jouera pas à Miami. La Liga vient de sortir un communiqué officiel pour annoncer que le match plutôt se jouera du côté de la Ceramica, donc le stade de Villarreal. Donc voici le long communiqué de la Liga qui vient de sortir là, tiens, il y a quelques minutes en gros. Donc voilà, on sait que par exemple un club comme le Real Madrid a fait beaucoup pression en gros pour que le match ne se joue pas aux États-Unis. Ben, c'est officiel. Toujours avec le Barça, donc ce soir, bien sûr, Champions League et victoire tranquille, les gars, contre l'Olympiakos. Et bien sûr, l'homme du match, Fermín López, qui a réalisé une performance XXL. À noter, cette saison, c'est la deuxième fois qu'il remporte un prix d'homme du match. 2 fois pour Fermín López, 5 fois quand même pour Lamine Yamal. Marcus Rashford ce soir aussi, les gars, il a fait une très grosse performance. Et ça y est, lui, les gars, le match, voilà, si c'est un gagné, c'est bien. Maintenant, les gars, il est en mode classico dans sa tête. Il pense qu'à ça, ce match dimanche à 16h15 contre le Real. Il a dit, hein, donc le classico, c'est un match important. Et c'est pour ça que je suis venu ici jouer du côté du FC Barcelone, jouer ce genre de match, hein, donc pour avoir un impact dans ce genre de match. J'ai vraiment hâte d'y jouer et j'espère qu'on gagnera. On apprend également aujourd'hui que le FC Barcelone aimerait recruter Julián Alvarez. Le gros problème, c'est le prix demandé par l'Atlético Madrid. Il demanderait plus de 200 millions d'euros pour lâcher l'attaquant argentin. Et on finit aujourd'hui avec les 5 joueurs actuellement les plus chers au monde, les gars. Et Lamine Yamal est bien évidemment en première position. Lamine Yamal coûtera actuellement plus de 283 millions d'euros. Lionel Messi n'est pas du tout finto. La preuve, les gars, la nuit dernière, encore un triplé pour le joueur argentin. Son 60e triplé quand même dans sa carrière. Et là, ça y est, la saison régulière vient de se finir en MLS. Regardez-moi ces statistiques complètement folles. Il a joué 27 matchs. Il a marqué 29 buts et 19 passes D. Donc son équipe, la nuit dernière, s'est imposée facilement 5-2 contre l'équipe de Nashville. Donc triplé, bien sûr, de Léo Messi. Et du côté des États-Unis maintenant, place aux playoffs. Donc voici le programme des playoffs pour désigner le champion de MLS et succéder, bien sûr, au Los Angeles qui avait remporté la saison dernière le titre. Donc l'Inter Miami, tiens, de Messi, les gars, jouera contre Nashville. À noter, tiens, c'est l'équipe qu'ils ont battu 5-2 hier. Donc par exemple, le 3e contre le 6e, le 7e contre le 2e. Donc les premiers Philadelphie aussi joueront bien sûr un match à domicile contre soit le 8e ou le 9e. Donc voilà, concernant bien sûr ce qui se passe en MLS. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France U20, les gars, qui s'est inclinée la nuit dernière 1-0 contre la Colombie. Donc Pereira, tiens, joueur de Strasbourg, les gars, était buteur côté colombien. Donc c'était le match pour la médaille de bronze. Du coup, l'équipe de France finit 4e de ce mondial U20. Notez la nuit prochaine la finale entre l'Argentine et le Maroc. Coup d'envoi 1h du matin. Les gars, respectez Araujo. Respectez Araujo. Où sont les haters de Araujo? Venez ici. Victoire du Barça, 2-1 contre Gérone dans un match très compliqué. Araujo qui rentre à la 83e et qui marque à la 93e. Un vrai but de numéro 9. On a enfin trouvé son vrai poste. Faut arrêter de le mettre en défense centrale. C'est un attaquant de pointe, les gars. 93e minute, il était dans la surface, archi bien placé. Il dévie la balle comme un œuf et il a fait au fond. Il donne les 3 points au Barça. Et je sais qu'il y en a plein qui l'ont vu rentrer à la 82e. Ils se sont dit, oh non, pas lui, il va nous gâter le match. Au final, il a donné les 3 points. Pour parler du résultat, franchement, première mi-temps de fou, des actions des deux côtés, ça va dans tous les sens. Mais la défense du Barça, oh là 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 là. C'est chaud, les gars, c'est chaud. Je me répète sur ça à chaque fois, la défense, mais il y a trop de trous. Et les gars, si ils défendent comme ça face au Real Madrid, je vous préviens tout de suite, une semaine avant. Si ça défend comme ça face au Real, le Real va battre le Barça. Alors qu'à la base, on sait très bien que le Barça, ils sont censés taper le Real. On le sait parce que la défense du Real aussi, c'est très moyen. Mais avec une défense comme ça, je vous promets que le Real y gagne. Parce que là, aujourd'hui, Gérone, là, ils ont raté trop d'actions. Et ils en ont eu des belles, surtout en première mi-temps. Si à la mi-temps, il y a 3-1 pour Gérone, c'est pas volé. Bref, à part ça, Lamine Yamal de retour de blessure.
On l'a vu directement, il n'était pas prêt. Un Pedri, comme d'habitude, hein, Pedri, ah, tout là-haut, le but qu'il met, il est magnifique. Allez le voir. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon pour ce match-là. Mais ce qui est le plus important, c'est les 3.